Mécanique du point, analyse vectorielle des forces, cas du mouvement d'une masse m le long d'un plan incliné. Un anneau, le long d'une tige, c'est équivalent au mouvement d'une masse sur un plan incliné. La tige fait un angle alpha avec l'horizontale, il n'y a pas de frottement, l'anneau de masse m descend librement le long de la tige. Ici, on repère l'anneau le long de la tige. Pour cela, on repère sa position par un point M. L'extrémité gauche de la tige est repérée par petit o. Le vecteur OM est donc le vecteur qui va de O à M. On introduit une base vectorielle IK faite de deux vecteurs orthogonaux et normés, dont la norme est égale à 1. Ceci permet d'écrire que le vecteur OM est égal à xi, que le vecteur vitesse du point M de masse petit m est égal à dx sur dt i qui est égal à x point i. L'accélération s'ensuit, elle est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, soit x de point i. On peut aussi noter l'accélération vecteur a de t égale à petit a i. La représentation dans l'espace ayant été faite, on passe à l'analyse des forces sur l'anneau. L'anneau est soumis à deux forces, son poids, mg, et la tige impose la trajectoire de l'anneau. Il n'y a pas de frottement, la tige n'a pas d'effet sur le mouvement de l'anneau le long de la tige, et donc en conséquence, le vecteur t qui représente l'action de la tige sur l'anneau est un vecteur qui est perpendiculaire à la tige et qui est donc collinéaire à k. K est un vecteur qui est perpendiculaire à la tige par construction. On passe à l'analyse détaillée du poids. Le vecteur g, le vecteur accélération de la pesanteur, est un vecteur dans le plan vertical qui peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire des deux vecteurs i et k avec les coordonnées g parallèle suivant i et g perpendiculaire suivant k. On fait la représentation géométrique du vecteur g avec ses deux composantes g perpendiculaire k et g parallèle i que l'on voit ici sur le schéma. À partir de là, on cherche à exprimer le vecteur g dans la base ik en fonction de g égale 9,81 mètres par seconde au carré l'accélération de la pesanteur et de l'angle alpha que fait la tige avec l'horizontale. Dans cette construction, la première chose que l'on remarque bien sûr, c'est que g au carré est égal à g perpendiculaire au carré plus g parallèle au carré. L'angle alpha que fait la tige avec l'horizontale se retrouve en fait entre le vecteur g et la perpendiculaire à la tige suivant k. Cela permet d'écrire que dans un triangle rectangle formé par g parallèle i, g perpendiculaire k et g parallèle sur g est égal à sinus alpha, côté opposé sur l'hypoténuse, g perpendiculaire sur g est égal à moins cosinus alpha, côté adjacent sur l'hypoténuse en tenant compte de l'orientation du vecteur. On s'aperçoit ainsi que, au total, g parallèle est égal à g sinus alpha et g perpendiculaire est égal à moins g cosinus alpha. On a donc maintenant, dans la base ik, une représentation complète du vecteur g qui est égal à g sinus alpha i moins g cosinus alpha k. On a maintenant une description complète du problème avec OM égale x de ti, le vecteur accélération qui est bien collinéaire à i avec un coefficient qui est petit a de t, l'accélération, et le vecteur t, action de la tige sur l'anneau, qui est collinéaire au vecteur k, perpendiculaire à la tige. Le vecteur g, on vient de le déterminer, s'écrit g sinus alpha i moins g cosinus alpha k. On peut porter les trois derniers vecteurs ici, l'accélération, le poids et la réaction du support, sur le schéma ci-dessous, sur lequel on voit en particulier que le vecteur t est égal à mg cosinus alpha k. Il n'y a pas de déplacement, ni de mouvement, ni d'accélération, ni de vitesse perpendiculaire à la tige. Il vient immédiatement quand on reprend la relation fondamentale de la dynamique, ma égale mg plus t, suivant i. Le vecteur accélération
n'a une composante que suivant le vecteur I. On trouve que MA de T, I, est égal à mg sinus alpha I. La force T n'a pas de composante suivant I, elle n'a pas d'effet sur l'anneau le long de la tige. Suivant K, on retrouve le fait que l'accélération n'a pas de composante suivant K, il n'y a pas de déplacement, pas de vitesse et pas d'accélération perpendiculairement à la tige. Donc 0K est égal à l'action de la tige sur l'anneau perpendiculairement à la tige, c'est la seule action de la tige sur l'anneau, moins la composante du poids le long de la tige qui est moins mg, perpendiculairement à la tige, moins mg cosinus alpha k.